Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc comme d'habitude, je vais regarder donc les énergies du début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine avec l'oracle, le tarot psychique et le tarot de la magie verte. Ensuite, je vais faire un tirage pour le professionnel, pour le sentimental également avec l'oracle Béline. Je vais également faire un tirage en 9 flammes avec le tarot persan. Et ensuite, un tirage également avec le Keeper Mystique. C'est un nouveau jeu que je viens d'acheter également. Donc voilà, je vais vous faire un tirage comme ça. Et ensuite, en fin de vidéo, vous aurez le choix avec l'oracle d'Isis. Il y aura 3 choix, 3 messages. Donc vous aurez le choix entre 3 pierres. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Alors, quels sont les messages
pour cette semaine, du 8 au 14 janvier. Alors, les énergies de la semaine du 8 au 14 janvier, quelles sont-elles? Bon, là, on voit qu'il y a certains blocages. Il y a certains blocages. Là, on voit qu'il y a un manque de spiritualité pour certaines personnes. On voit que vous êtes dans une illusion. Vous êtes dans le sacrifice de vous-même. Vous avez vraiment besoin, on vous invite vraiment là à voir la situation sous un autre angle. Parce que là, en fait, pour certaines personnes, vous vous voilez la face. Donc là, on vous invite à écouter votre cœur, à penser à vous et voir la situation sous un autre angle. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans la soumission, si ça vous parle. Après, prenez bien sûr ce qui résonne en vous, hein. C'est important. Donc là, voilà, il y a un sacrifice, hein, qu'il faut cesser là. Ouais. Vous avez besoin de vous choisir pour avoir l'abondance positive dans votre vie. Alors, on va regarder un début de semaine. Vous voyez, début de semaine, on voit qu'il peut y avoir une nouvelle page que vous allez écrire. Émotionnellement, il peut y avoir des communications qui peuvent vous apaiser pour certaines personnes, hein. On voit également que vous allez écouter votre intuition pour prendre une nouvelle direction. Vous allez écouter vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Certaines personnes, vous allez peut-être même avoir des flashs. Vous voyez, des flashs, des visions par rapport à votre avenir, c'est possible. Il y a peut-être un nouveau départ pour certaines personnes au niveau des capacités extrasensorielles. Donc là, on voit également des communications pour certaines personnes par rapport au paranormal, par rapport à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est voyance aussi, vous voyez. Donc là, on voit que vous allez surfer sur la vague, vous allez suivre le courant, vous allez écouter vos émotions, vos ressentis et vous allez aller dans cette direction. Et ça va vous apaiser le mental, ça va vous faire du bien. Et on voit également certaines personnes que vous allez activer votre troisième œil, être dans la visualisation créatrice justement pour attirer à vous vraiment un nouveau départ, par exemple sentimental. Après, ça peut être également un nouveau départ quand même professionnel aussi. Vous écoutez vos ressentis pour des projets, des nouveaux projets aussi. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Pour le milieu de la semaine, les énergies sont alors le 10, le 11 et le 12 janvier. Donc on voit en milieu de semaine, bon, il peut y avoir une souffrance qui peut être présente, que vous gardez en vous-même. Donc là, on peut voir certaines personnes, vous allez être en mode ermite, pour être en introspection, pour aller à l'intérieur de vous-même, pour vous écouter, pour avoir des réponses à des questions. On voit que certaines personnes sont en fin de cycle et on voit également qu'il y a une énergie de passivité en milieu de semaine. Vous allez vraiment avoir besoin d'être dans la réflexion pour cerner peut-être certaines personnes qui sont autour de vous. Ça peut être par exemple au niveau sentimental, si certaines personnes par exemple vous êtes inscrites ou inscrits sur un site de rencontre, vous allez être plutôt dans la passivité et pour bien cerner les personnes par exemple, hein, vous voyez, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes et dont vous devez vous méfier par exemple, hein. Et là on voit qu'actuellement, vous voyez, pour moi c'est plutôt une énergie quand même de blocage actuellement, vous voyez ce qu'on voit bien là en dos de deck, hein, il y a des illusions qui sont présentes, vous êtes dans le sacrifice. Là pour l'instant, pour certaines personnes, en tout cas c'est pas le moment là en milieu de semaine, hein, pour une rencontre ou même pour, comment dire, par rapport à des opportunités également, hein. On voit que là en milieu de semaine c'est plutôt une période de passivité, une période de recul pour réfléchir. C'est plutôt ça, une période d'introspection là en milieu de semaine, hein. Au niveau du week-end prochain, le 13 et le 14, bah justement, il y a le nouveau commencement le week-end prochain. On voit cette fin de cycle, on voit que là, vous êtes... il y a un poids sur les épaules, hein.
il y a un poids sur les épaules et vous allez déposer ce fardeau en fait pour prendre un nouveau départ. Vous allez écouter vos rêves ce week-end. Hein. Parce que là, vous voyez déjà le début de semaine, on voit que vous écoutez vos intuitions pour un nouveau départ sentimental ou professionnel. Là, en milieu de semaine, il y a une énergie de passivité. Il y a encore cette étape d'introspection. Et là, on voit que vous allez justement prendre un nouveau départ et vous déposer ce fardeau. Donc ça peut être par exemple, peut-être que vous faites beaucoup de choses à la maison également, pour la famille, pour voilà, les tâches quotidiennes, vous n'en pouvez plus, ça peut être ça aussi. Et vous, voilà, vous allez changer des fonctionnements vous-même. Hein. Vous écoutez vos rêves et vous allez vouloir réaliser vos rêves. Vous allez vouloir vraiment écouter votre cœur, réaliser des passions voilà, qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps, que vous avez oublié, ou vous êtes oublié, vous voyez, vous êtes oublié. Et là, ce week-end, vous allez vraiment penser à vous. Vous fermez une porte, hein, vous fermez une porte par rapport à des anciens fonctionnements, par rapport peut-être même à un travail qui vous a pris énormément d'énergie. C'est possible que il y ait un travail qui s'arrête et que vous prenez un nouveau départ, vous allez de l'avant pour réaliser un travail qui vous passionne, vraiment un rêve, et ça va être, vous allez vivre de votre passion par la suite. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une passion qui vous anime et que vous allez de l'avant, hein, justement, vous allez de l'avant, vous faites un premier pas, vraiment, par rapport à des projets de cœur. Très très bien. On voit que vous allez oser, hein, vous allez vous écouter. Très très bien. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Donc là, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui verront cette vidéo, donc par rapport aux professionnels. Par rapport aux professionnels. Donc pour la semaine du 8 au 14, au niveau du travail. Oula. Là, vous voyez la stérilité. Hein. Vous voyez cette semaine, il y a une énergie comme si il y a une énergie de pause. Là, on voit une énergie de stérilité. On voit qu'il peut y avoir pour certaines personnes une perte, un petit peu une perte financière, c'est possible. Des personnes qui peuvent également prendre vos idées, c'est possible aussi. Donc là, on voit qu'il y a un peu de rumination par rapport à ça. Il y a une situation professionnelle qui ne fonctionne pas là en cette semaine. Hein. Il y a un blocage, il y a une stérilité, il y a un ralentissement des énergies au niveau du travail pour la semaine prochaine. On va continuer. Ouais, vous voyez là, on voit la ruine. Donc il y a bien une situation qui ne fonctionne pas au niveau du travail hein, la semaine prochaine. C'est vraiment des énergies comme ça, la stérilité, le vol, la perte. Donc là, on voit, moi je ressens pour certaines personnes qu'il y a un travail qui ne vous amène pas du tout l'abondance positive dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas heureux dans ce que vous faites également. Pour certaines personnes, il y a peut-être également beaucoup de perte d'énergie dans ce que vous faites. Là, pour certaines personnes, il y a peut-être un projet professionnel qui n'est pas fructueux. Ouais. Qui n'est pas fructueux. Donc là, on voit vraiment que vous allez être dans la réflexion. Hein. Il y a beaucoup de mental quand même qui est présente. Vous allez être dans la communication justement par rapport à ça également. On voit vraiment une instabilité. Là, il y a quand même une instabilité. Mais on voit quand même que vous allez réussir quand même à vous adapter hein, par rapport à cette situation. Là, après, c'est pour la semaine. Hein. C'est pas pour le mois complet, par exemple. On voit des... Comment dire, vous allez en discuter par rapport à ça. Il y a une période de solitude là qui est présente. Vous allez vous organiser aussi également par rapport à cette situation qui est stérile. Bon, ça va peut-être vous aider justement là pour cette semaine, à vous donner du temps pour faire autre chose pour certaines personnes. Il y a peut-être du temps que vous avez besoin pour faire autre chose. Du coup, il y a peut-être un ralentissement justement au niveau professionnel là cette semaine. On voit que vous avez besoin de poser vos limites aussi hein, au niveau d'une entreprise que vous dirigez. Il y a des limites à poser parce que là, vous sentez que des fonctionnements, peut-être des employés que vous avez engagés par exemple, ne suivent pas vos directives et ça génère du coup une baisse des ventes par exemple, une baisse des ventes, vous voyez ce que je veux dire hein. C'est moins fructueux en fait par rapport à des employés par exemple qui ne suivent pas vos directives, ça peut être ça hein. Donc on voit que vous allez poser vos limites. Vous allez chercher du coup à contrôler justement pour que la situation s'inverse.
Parce que là, on voit vraiment qu'il y a une stérilité, il y a une baisse de vente, une baisse de services qui sont demandés également cette semaine. Voilà, une baisse d'appels téléphoniques pour les services que vous proposez peut-être aussi. Vous voyez, donc là on voit vraiment que, mais c'est vrai, on voit vraiment la planète Saturne deux fois là, Saturne et Mercure. Donc cette semaine c'est quand même une semaine vraiment où on va être dans le mouvement et on va chercher du coup à s'adapter justement pour changer les choses là, ouais, par rapport à des fonctionnements intérieurs aussi également. Ça peut être aussi même lié donc au sentimental. Si par exemple au niveau émotionnel vous n'êtes pas heureux dans votre couple, automatiquement vous allez attirer des énergies négatives. Hein. Vous voyez aussi également, c'est voilà, c'est un ensemble. Hein. Quand il y a des changements dans la vie, c'est dans tous les domaines. Hein. Donc là voilà, on voit vraiment cette énergie-là pour cette semaine. Alors, là maintenant on va regarder pour le sentimental. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les amours cette semaine, donc du 8 au 14 janvier. Alors là, je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors là, j'ai la lame du feu, donc avec la planète Mars. On a également Saturne avec la lame de la grâce, le Soleil avec la santé et la campagne, et la planète Vénus avec la famille. Donc là, au niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir à un moment donné quand même une dualité. Un côté assez... où il peut y avoir de l'ego, vous voyez, on voit qu'il y a ce côté rivalité, dualité, combat. Vous voyez, à ce côté-là, en fait. Hein. Peut-être des disputes hein, à un moment donné cette semaine pour certaines personnes. On voit également que vous allez être dans la réflexion justement pour vous organiser au niveau de votre couple ou même si vous êtes célibataire. Hein. C'est vrai qu'on peut voir qu'il y a une dualité avec quelqu'un également. On voit également que vous pouvez avoir un conflit intérieur aussi également. On voit que vous allez vouloir être dans l'action justement pour attirer à vous par exemple la bonne personne. On voit également certaines personnes, oui, vous allez peut-être chercher justement à renouveler vos énergies, à vous recharger, vous allez être positif également, vous allez peut-être également, moi ce que je ressens aussi, c'est purifier la maison, faire voilà, le ménage à fond dans votre maison ou votre appartement, apporter vraiment une énergie solaire dans votre maison, renouveler l'énergie de la maison. Aussi certaines personnes, vous allez peut-être également aller dans la nature, faire attention à vos énergies en fait, recharger vos énergies, vous allez en avoir besoin cette semaine. Donc il y a la grâce qui arrive vers vous cette semaine, il y a une énergie vraiment divine qui est présente, vous allez retrouver une paix intérieure. Justement, là on voit vraiment également un ancrage qui revient cette semaine. On voit un ancrage, on voit... des énergies positives au fil de la semaine. Il y a une résolution au niveau de la famille également. Il y a une résolution au niveau de la famille. On voit que vous allez poser vos limites et ça va vous convenir en fait. Vous voyez, vous allez voir la situation sous un autre angle. Ouais. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le pouvoir intérieur. Vous voyez votre pouvoir intérieur par rapport à votre famille aussi pour certaines personnes. Hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, parce qu'il peut y avoir une dualité au niveau familial aussi, vous voyez. Mais on voit vraiment que vous allez prendre soin de vos énergies, prendre soin de votre santé. Certaines personnes, peut-être que vous avez envie de perdre un petit peu de poids aussi, c'est possible, après les fêtes de fin d'année. Donc là, on voit vraiment que vous allez retrouver une énergie qui va évoluer. Donc là, c'est très bien. Hein. Ouais. On voit la paix qui revient, on voit vraiment la sérénité, là on voit une évolution, vous avez envie vraiment qu'une relation fonctionne, qu'une relation évolue, donc vous allez changer des comportements à l'intérieur de vous-même. Moi c'est ce que je ressens, ouais. Vous allez peut-être faire également un soin énergétique, aller dans la nature, aller méditer aussi également. Et pour certaines personnes, toute votre famille, vous y compris,
Vous allez peut-être faire justement des méditations, la nature, des soins énergétiques. Vous voyez, il y a toute la famille, je pense qu'elle en a besoin là pour cette semaine. Alors là, on va regarder le message, les messages pardon, avec le tarot persan. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour la semaine du 8 au 14 janvier. Alors, on voit des communications là. Alors, il y a... Là, on voit des communications par rapport, pour certaines personnes, par rapport à un emménagement, par rapport à une officialisation de relations, vous voyez. Là, il y a ce côté-là. Des communications pour, oui, pour un engagement, pour un mariage, pour... là, il y a ce côté-là hein, qui est présent. Hein. On voit que vous avez souffert par le passé, il y a une séparation qui a été vécue. Et ça a généré du coup des contrariétés, des retards au niveau professionnel dans vos affaires en général, en fait, vous voyez. Et là, on voit que vous allez en discuter. Vous allez en discuter par rapport à ce que vous avez vécu et justement pour faire, comme on a vu tout à l'heure, pour faire évoluer la relation. Vous allez en parler ensemble, justement, ça va vous faire du bien. Et on va regarder la suite. Là, c'est la coupe. Bon, ça rejoint le tirage. Alors... Pour la semaine du 8 au 14. Pour tout le monde. Bon, alors, on voit qu'il y a une période de transformation là cette semaine. Il y a une énergie de transformation cette semaine qui va justement vous amener à la réussite, au soleil, au succès, à l'abondance positive dans votre vie. On voit qu'en début de semaine, c'est possible que vous ayez besoin de vous reposer. Même là, dimanche, le 7 par exemple, là, vous voyez, le 8 également. Début de semaine, on voit qu'il y a de la fatigue physique, la fatigue morale qui peut être présente. Et c'est normal parce qu'il y a une énergie de transformation qui est présente. Vous êtes en période de transformation aussi pour certaines personnes. Et là, vous allez retrouver de la vitalité. Donc, acceptez de vous reposer, là en début de semaine, pour vous recharger. Donc, allez aussi, si vous pouvez, aller au soleil, aller dans la nature, prenez l'air, ça va vous faire du bien aussi également. Et voilà, on voit vraiment une période quand même de fatigue. Après, certaines personnes, peut-être que vous avez une petite maladie aussi également, vous voyez. Et donc là, moi, ce que je ressens aussi, donc certaines personnes, vous avez des douleurs. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Écoutez les douleurs. Ressentez, voilà, écoutez-vous et cherchez à comprendre pourquoi vous avez mal à tel endroit. Vous voyez, vous êtes en période de transformation. Donc là, il y a beaucoup de signes qui viennent à vous. Vous êtes dans une fin de cycle. Hein. Si vous avez les moyens de vous libérer de toutes ces épreuves, vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. Pour certaines personnes, on voit bien que là, il y a une séparation qui pointe le bout de son nez. Vous êtes protégé hein, dans cette fin de cycle. N'oubliez pas, protégez-vous également. Si vous ne vous protégez pas, pensez quand même à protéger vos énergies, à préserver vos énergies. Cette période, vous voyez, transformation, fin de cycle, et là, vous avez le tigre. Donc, il y a cette protection qui est présente. Soyez rassurés par rapport à ce que vous traversez. N'ayez pas de crainte, ayez confiance. Soyez positifs. Alors, on voit des discussions là. Hein. Des discussions par rapport à cette situation. On voit qu'il y a des nouvelles proches qui arrivent. Des nouvelles qui vont vous faire du bien. Vous allez vous sentir protégé également par rapport à ces communications. Et on voit que là, vous voyez par la suite, il y a, vous voyez, on retrouve les mêmes, plus ou moins les mêmes lames que tout à l'heure, hein, la séparation. Et par la suite, là, on voit qu'il y a une relation qui va s'officialiser. Donc, il y a certaines personnes, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que justement, vous allez vous séparer pour pouvoir officialiser une autre relation. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Donc, en tout cas, on voit vraiment une vie en commun avec quelqu'un par la suite ou une relation officielle. Après, il y a aussi également certaines personnes qui ont été très longtemps célibataires. Vous avez eu besoin de cette période
de célibat, d'isolement, de solitude pour vous recharger énergétiquement. Vous voyez? Là, vous terminez, pour certaines personnes, vous terminez cette période de transformation. Vous êtes arrivé au bout du bout vraiment de cette période de transformation. Vous êtes protégé, bien sûr. Et on voit que là, il peut y avoir quand même... Vous voyez, on voit bien cette fin de cycle au niveau de cette période de séparation. Ça a duré très très longtemps pour certaines personnes. Mais c'était une protection pour vous. Hein. Cette séparation, c'était vraiment une protection. Même pour les personnes qui vont se séparer, c'est une protection pour vous. Hein. Je vous assure, hein. C'est une protection. Hein. C'est parce que le chemin de la personne avec laquelle vous êtes actuellement, ça n'est pas le vôtre. Et voilà, il y a des changements de part et d'autre qui vont se faire. Et donc, vous, votre chemin est tout autre en fait. Hein. Donc, c'est une protection pour vous. Donc, voilà. En tout cas, on voit vraiment des messages qui viennent à vous. Une personne qui peut vous aider aussi au niveau professionnel. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez le soleil qui est présent. Hein. Le soleil, la fin d'un cycle. Rassurez-vous, c'est passager. Hein. Les contrariétés, là, c'est passager. Il y a des nouvelles très proches qui vont vous apporter du succès, vous voyez, par la suite. Donc vous êtes en fin de cycle et vous avez tous les moyens pour vous libérer de cette épreuve, de cette fin de cycle. Ou pour les personnes qui sont en train de passer cette étape, vous avez vraiment les moyens en vous, cette force en vous pour surmonter ça. Je vais vous faire un tirage en 9 flammes également avec l'oracle des miroirs. Alors, ah non, j'avais dit le keeper. Oh oui, j'avais dit le keeper, excusez-moi, je vais utiliser le keeper. Il était sur le côté. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Donc pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. Oh là. Alors, le grand bonheur arrive. Vous voyez par rapport à... Il y a bien le soleil qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, et on voit la corne d'abondance là. La corne d'abondance. Donc là, il y a vraiment... des énergies très positives qui arrivent. Très très bien. Alors, Archange Gabriel, pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. On va regarder un petit peu la coupe pour tout le monde du 8 au 14 janvier. Alors, bon là, nous avons le voyage et le tribunal. Donc là, il y a une énergie de voyage intérieur. Pour retrouver cet équilibre intérieur. Moi, avec la justice et le voyage, je vois vraiment plutôt un voyage intérieur qui va vous être bénéfique pour couper avec peut-être certaines personnes, aussi couper des liens, vous éloigner de certaines personnes, pour trouver un équilibre intérieur. Il y a peut-être certaines personnes aussi, vous prenez un nouveau départ, il y a peut-être une énergie de divorce, de séparation hein, également. Et suite à cette séparation, ce divorce, vous voyez par la suite, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Il y a le succès en amour. Vous recevez un cadeau. Vous voyez, vous recevez un cadeau, vous avez le succès en amour qui arrive derrière. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure également. Donc là, on voit vraiment que votre vie va prendre un tout nouveau tournant. Voilà, vous prenez un nouveau départ, vous faites le nécessaire pour justement ce nouveau voyage, en fait, pour ce changement dans votre vie. Vous écoutez votre guidance intérieure. Vous vous éloignez de certaines personnes qui ont pu abuser de votre confiance. Moi, c'est ce que je ressens. Vous vous entourez de personnes fidèles, de personnes de confiance autour de vous. Vous faites vos valises, vous voyez, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, vous faites vos valises et vous ne gardez auprès de vous que ceux qui vous élèvent, même au niveau des objets, au niveau d'un lieu de vie. Voilà, vous faites un grand ménage, j'ai l'impression, hein, et vous chassez tous ceux qui n'est plus sur les mêmes fréquences que vous, les mêmes vibrations que vous, et vous allez de l'avant. Vous voyez? Voilà, vraiment, c'est... Alors, on va regarder. Bon, déjà, à la coupe, il y a déjà beaucoup de messages. Alors, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Le 8 au 14 janvier. Il est vraiment mignon ce petit jeu. J'ai un petit coup de cœur pour ce jeu. Alors, donc, vous avez au centre recevoir un cadeau. Donc, effectivement, vous voyez, on voit qu'il y a des cadeaux de l'univers qui vont arriver cette semaine.
Alors, on voit qu'il y a quand même... bon, vous avez été beaucoup dans l'attente. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être encore dans l'attente. Vous avez peut-être des pensées négatives, vous voyez. Vous avez peut-être des pensées négatives. Vous y croyez peut-être pas, en fait. Vous êtes dans l'attente. Donc là, quand vous êtes dans l'attente, en fait, l'univers vous envoie de l'énergie d'attente, en fait. Hein, vous envoie toujours l'attente. Il faut faire un premier pas pour aller de l'avant. Voilà, c'est important. Mais après... Pour certaines personnes, vous êtes certainement en période de transformation. Donc, c'est normal qu'il y ait un ralentissement des énergies. Donc, il peut y avoir des pensées négatives, des pensées sombres qui sont présentes. Pour certaines personnes, on voit vraiment les pensées qui sont, vous voyez. Vos pensées vous bloquent. Moi, c'est ce que je ressens. Vos pensées vous bloquent. Donc, là, on vous invite, vous voyez, à prendre un nouveau départ, à vous ancrer. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous ancrer. Pour recevoir des cadeaux de l'univers. Vous avez besoin de vous détendre aussi également. Peut-être de voir des amis aussi pour certaines personnes qui peuvent vous aider à vous changer les idées aussi également. Donc on voit des personnes qui vont prendre un nouveau départ, vous voyez, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir une rencontre par rapport à un voyage ou un déplacement. Après, pour les personnes qui font une rencontre, on voit en fait déjà cette rencontre, c'est un cadeau de l'univers. Et également, vous allez avoir besoin d'être en introspection par rapport à cette rencontre. Est-ce que cette personne me convient? Est-ce que, voilà, on a des points communs? Qu'est-ce que cette personne pense de moi? Vous voyez, vous allez vraiment vous poser des questions par rapport à cette personne. Oui, on voit que vous allez avoir besoin de vous détendre. Ce cadeau va vous faire du bien aussi en même temps. Ce cadeau va vous faire du bien. Certaines personnes, vous allez peut-être aussi, vous voyez, vous faire plaisir cette semaine. Vous voyez, si vous ne recevez pas, par exemple, de cadeau de l'univers cette semaine, ou que quelqu'un, par exemple, ne vous fait pas de cadeau cette semaine, après, c'est possible que quelqu'un vous envoie un cadeau de Noël aussi également, en retard aussi, c'est possible. Hein, qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous encore là cette semaine. Après, on voit également, peut-être que vous allez faire un cadeau à un enfant, vous voyez. Mais après aussi également, c'est peut-être vous qui allez vous faire plaisir aussi cette semaine. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On voit que vous allez avoir besoin d'écouter votre enfant intérieur. Vous allez peut-être faire des activités justement pour vous changer les idées. Après aussi, on me parle d'un enfant. Certaines personnes, vous êtes dans l'attente pour avoir un enfant. Vous aimeriez bien avoir un bébé. Et voilà, vous êtes dans l'attente. Vous avez des pensées. Vous avez peut-être peur de ne jamais avoir d'enfant, par exemple. Donc, changez votre façon de penser pour attirer à vous, justement, c'est important. C'est important de changer votre façon de penser. Pensez positivement. Ce qu'on voit, on voit des pensées négatives par rapport à l'attente d'un enfant. Après, il y a peut-être aussi votre enfant pour certaines personnes qui va recevoir un cadeau aussi d'une personne de la famille qui habite loin de vous aussi, vous voyez. Il y a peut-être un cadeau que votre enfant va recevoir. Après, pour certaines personnes, peut-être que votre enfant a des pensées négatives aussi, c'est possible, hein, que votre enfant a un mal-être, vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Voilà, donc maintenant je vais vous donner les messages avec l'oracle d'Isis. Alors je vous laisse déjà choisir entre la turquinite, la domolite et l'apatite. Voilà. Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour toutes les personnes qui verront cette guidance, pouvez-vous les éclairer s'il vous plaît pour la semaine du 8 au 14, quel est le message? Alors, je pense que vous avez choisi. Alors après, vous pouvez prendre des bonnes inspirations, vous recentrer sur vous-même et vous laisser guider en fait. Hein. Vous pouvez demander à vos guides aussi qui vous guident vers la lame ou la pierre qui vous appelle. Alors donc, vous pouvez mettre pause aussi si vous le souhaitez. Hein. Donc là, on va regarder le message avec la turquinite. Vous avez la renaissance,
La prêtresse du phénix. Alors, on va regarder. Je vais vous lire le message. Bon, déjà, on voit des personnes qui sont en train de renaître de leurs cendres, hein, déjà. On voit que vous avez traversé cette période de transformation. Bon, ça, je vous fais voilà, en canalisation pour l'instant. On voit que vous avez passé cette étape de transformation très intense, qui a été très dure, mais vous avez su vous relever. Et là, vous êtes vraiment en période de renaissance. Donc, il y a vraiment une nouvelle vie qui arrive vers vous, hein. Vous vous êtes reconstruit. Vous allez avoir de nouveau une très très belle énergie. Voilà, c'est vraiment une nouvelle vie qui arrive vers vous. Vous êtes transformé intérieurement et votre vie se transforme extérieurement également. Donc on voit que vous êtes vraiment à l'écoute, hein, de votre intuition, de vos ressentis. Vous avez travaillé énormément sur vous-même. Il peut y avoir également, surtout également, voilà, des dons, des capacités extrasensorielles qui se sont vraiment très développées aussi, hein. Alors, on va regarder la Renaissance 98. Alors, vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau. Comme le phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie. Vous allez vous lever et vous allez vous lever guéri. Donc l'oracle de la Renaissance a un message pour vous. Votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin, à des difficultés ou à un échec apparent. Ce genre de choses correspond souvent à un tournant que prennent les forces du pouvoir ancestral féminin. Se débarrassant des anciennes énergies pour changer de forme, ce processus peut être plus ou moins long. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe. Même si tout semble aller mal depuis un moment, la vie renaîtra le jour venu. Tout comme le Nil, le fleuve de rivière qui circule en vous, modifie sa course suivant les saisons. Vous emplissant de force vitale et de divine énergie dans sa sagesse innée, ayez confiance, quelque chose d'important pour vous est en train de reprendre vie. Peut-être même avez-vous l'impression de renaître après une période d'engourdissement affectif, de difficultés physiques ou psychologiques ou de désillusion spirituelle. Il peut s'agir également de l'émergence d'un style de vie, d'une pratique, d'une relation ou d'une activité professionnelle récent ou ancien. La divine prêtresse du phénix, sœur Isis, vous encourage à offrir votre visage au soleil, à la manière du scarabée sacré. Vous devez vous concentrer sur cette vie et cette lumière. Ne vous résignez pas, libérez-vous du passé. Soyez brave et la prêtresse du phénix vous montrera que le retour à la vie, la renaissance, la résurrection vous attendent. Soyez plein d'espoir et d'optimisme. Les difficultés du passé n'entachent en rien votre personnalité et votre capacité à grandir. Prenez ce que la vie vous offre, ce renouveau, à bras le corps, et sachez que vous avez fait un grand pas. Après la mort, vous avez choisi la vie. Allez en paix, chers initiés de la lumière. Le passé est loin. Vive le présent. C'est magnifique. C'est un très beau message. Alors maintenant, on va passer au message de la Domolite. Vous avez la chambre de guérison, la chambre divine de Dame Isis. La chambre de guérison. Donc là, moi, je ressens des personnes qui sont en train de purifier voilà, des énergies du passé, qui sont en train de travailler la guérison. On voit qu'il y a une souffrance qui a été présente et vous avez besoin d'être dans votre tour d'ivoire, dans votre chambre, de vous isoler également dans votre appartement ou votre maison, mais d'être assez isolé justement pour ne pas être pollué par les énergies des autres, par exemple, en fait de vous protéger énergétiquement. Vous êtes en train vraiment de guérir. Donc là, vous avez besoin d'être en paix, de vous entourer même d'objets qui vous apaisent, de couleurs apaisantes aussi également. Peut-être mettre une petite bougie aussi également de temps en temps, faire des prières, des méditations. Vous avez besoin d'aller vraiment à l'intérieur de vous-même. Là, on voit vraiment une énergie de guérison qui est en train de s'opérer. Alors, on va regarder. On va regarder le message. La chambre de guérison, 54. Alors,
Alors, la chambre divine de Dame Isis. Vous allez recevoir une guérison spirituelle. Restez ouvert, sans attendre quoi que ce soit de particulier. Et laissez Dame Isis, maîtresse magicienne, vous aider à trouver une solution à toute situation non satisfaisante. Donc, vous voyez, on parle quand même bien d'introspection là. Prenez votre temps, donnez de la place à sa magie et à son énergie. Attendez-vous à un miracle. Cet oracle est un messager. De grands changements vous attendent. Ils sont déjà en chemin. Lorsque la divine Dame Isis vous confère quelque chose de magique, vous savez qu'elle le fait dans l'amour inconditionnel. Ouvrez les bras, ce dont vous est offert sans arrière-pensée, dans le seul but de faire votre bien et de vous aider à grandir. Peut-être ne ressemblera-t-il pas à ce que vous attendiez, mais vous comprendrez un jour qu'il s'agit d'un don spirituel divin, même si ce n'est pas évident au départ. Vous en ressentirez l'arrivée et les effets, avant même que le problème en cours soit complètement réglé. Vous aurez l'impression d'être libéré, de ne plus être chargé de ce problème, alors qu'il sera toujours présent. C'est ainsi que vous apprendrez à guérir. Il est crucial de s'accorder un moment dans un endroit sacré, pour que l'intervention divine puisse se manifester aussi bien et aussi rapidement que possible. Il peut s'agir d'un lieu où vous pouvez mettre vos activités et vos pensées quotidiennes entre parenthèses et vous contenter d'être vous-même. Ce peut être un coin de nature, un espace de méditation ou une pièce de guérison, un sanctuaire où vous goûtez la solitude ou un cercle de méditation. Dans un lieu sacré, on est tout simplement vous-même en fait. Nul besoin de penser, de réfléchir, d'analyser. On peut s'ouvrir, laisser... Ah oui, là il y a une virgule entre deux, excusez-moi. On peut s'ouvrir, laisser venir l'inspiration ou les conseils à leur rythme et s'opérer le mystère de la guérison. On ne doit jamais aborder un espace sacré avec des idées préconçues. La seule chose à avoir en tête est la suivante. Je dédie cet espace sacré à ma divinité intérieure, en évitant de chercher des solutions, en se laissant aller mentalement et affectivement, en se relaxant sans pour autant s'endormir. On a souvent la joie de trouver l'inspiration, de recevoir des conseils et voir s'éclairer sa conscience. Il suffit de donner de la place aux choses pour qu'elles se manifestent. On obtient les meilleurs résultats en termes de guérison avec de l'espace, de l'ouverture et du lâcher-prise. Il faut se laisser aller pour guérir. Grâce au temps passé dans votre lieu sacré, vous vous préparerez à la magie de Dame Isis et vous lui donnerez une chance de parvenir jusqu'à vous. C'est magnifique. Oui, on voit bien que vous avez besoin d'être seul, de vous déconnecter du monde, de méditer, vous voyez, etc., pour justement recevoir l'énergie divine. Maintenant, on va passer au message avec l'apatite. Vous avez, il y en a deux, c'est un nouveau, excusez-moi, il y avait deux lames qui sont collées. Bon, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Je vais prendre les deux. C'est pas un hasard si la lame était collée. Alors, vous avez le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Magnifique. Et la divine destinée. La voix du guerrier divin. Alors, on va commencer par le chariot de l'ascension. Donc là, on voit en fait que, vous voyez, vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Il y a un travail intérieur qui se fait, qui a déjà été fait, mais qui continue à se faire. Et on voit vraiment que là, il y a un bien-être qui est de plus en plus présent. Et vous êtes vraiment guidé vers votre destinée. On voit que vous êtes un guerrier, une guerrière, que vous avez su justement renaître de vos cendres, que vous avez guéri tout ce qu'il y avait à guérir, là que vous êtes vraiment authentique, que vous êtes vous-même, et là vous êtes vraiment en train de... Il y a une destinée que vous êtes déjà en train de créer, vous voyez, de faire, hein. Il y a une destinée qui est en route, et il y a vraiment une ascension, une évolution spirituelle, une évolution par rapport à vos projets, votre mission de vie. Il y a quelque chose qui évolue là au niveau d'une mission de vie. Votre projet évolue. C'est vraiment votre mission de vie. Hein. Donc ayez confiance en vous par rapport à ce travail qui ne fait que évoluer, que prospérer. Il y a une récolte là qui arrive pour vous.
On voit que vous tenez les rênes aussi également hein, de votre mission de vie. Vous tenez les rênes justement pour ascensionner, pour que ça continue à évoluer. Vous faites tout ce qui est nécessaire justement pour qu'il n'y ait pas d'entrave, d'obstacles sur votre chemin. Vous tenez vraiment les rênes de votre vie. Alors, le chariot de l'ascension, 33. Alors, votre âme souhaite être plus libre de se déplacer entre les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. La Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir en tant qu'initié de haut niveau. Vous pouvez l'utiliser. Il arrive à certains moments que l'âme devienne ambitieuse et souhaite que sa lumière s'unisse à toutes les expressions de son être, corps physique y compris. Cela peut venir du désir qu'a tout être de se réaliser dans sa divinité ou de son besoin de nouvelles compétences lui permettant de poursuivre son but divin, tout en s'exprimant physiquement. Il peut s'agir d'utiliser l'énergie divine ou la conscience pour guérir, d'apprendre à voyager plus facilement entre les différents mondes, au fin de mieux communiquer ou de faire progresser ses talents artistiques ou créatifs, parce que cela fait beaucoup de bien, ou de bien d'autres choses. Cet oracle vous informe de l'apparition imminente d'une nouvelle pratique spirituelle, susceptible d'aider votre âme à mieux comprendre ou mieux correspondre avec vous. Cette technique avancée arrive à point nommé pour vous permettre d'accéder au stade supérieur de compétence et de responsabilité spirituelle accessible à tout initié de haut niveau. La paix soit avec vous. Le travail spirituel que vous effectuez sur notre planète est très apprécié. C'est un très beau message. Hein. L'oracle du chariot d'ascension vous enseigne également une technique sacrée grâce à Isis, prêtresse des initiés suprêmes. Il s'agit de la Merkaba, véhicule de l'âme, ou chariot d'ascension. Ce véhicule constitue une structure énergétique à la géométrie sacrée qui vous confère la force et la protection nécessaires pour que votre conscience voyage instantanément. Alors, j'étais arrivée, excusez-moi, la protection nécessaire pour que votre conscience voyage instantanément d'une dimension et d'une réalité à l'autre sans que vos vibrations et vos corps énergétiques en souffrent. Le Merkaba est un véhicule très puissant qu'il vaut mieux utiliser pour servir les autres dans l'esprit de l'amour inconditionnel. Il peut vous faire voyager sur les niveaux internes pour aller chercher des conseils immédiats auprès de temples ou d'étoiles, ou vous aider à rencontrer d'autres âmes à différents stades d'évolution. Nous vous recommandons de ne jamais vous livrer à cette pratique sans avoir préalablement obtenu la permission de l'âme concernée et de toujours le faire par amour pour guérir. C'est très important, sinon vous allez avoir un boomerang karmique. Le libre arbitre de la personne est vraiment obligatoire. La Merkaba vous invite à voyager sans que votre champ énergétique en subisse les effets négatifs. Cela dit, cette technique étant très puissante, un petit avertissement s'impose. Vous ne ferez l'expérience que de ce qui est d'ores et déjà présent dans votre cœur. Aussi, ouvrez-vous et n'ayez pas recours à Merkaba si vous vous sentez mal à l'aise, faible ou irrité. Cette technique est à réserver au moment de calme et d'alignement avec soi-même. Bref, à ceux qui sont favorables à de véritables prises de conscience, l'oracle du chariot d'ascension est un outil de très haut niveau. Et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui vous permettra d'en tirer le meilleur parti possible. Il s'agit tout autant d'apprendre à l'utiliser que de savoir le laisser de côté, si la situation ne s'y prête pas. De plus, il vous confirme que votre spiritualité est bel et bien en train d'évoluer et que vous serez bientôt mûr pour des tâches plus difficiles et de plus grandes responsabilités. Si vous envisagez de vous mettre à enseigner ou à guérir ou encore de passer à un niveau supérieur professionnel ou spirituel,
C'est le moment d'écouter ce que vous dit votre cœur et de vous lancer. Dites-vous un grand oui. Le chariot d'ascension est gage de succès et de destin favorable. Magnifique. Vous voyez, on voit bien derrière qu'il y a la divine destinée. Donc bon, après, elle était derrière, donc je vais vous lire quand même le message, 39. Alors, je vais lire le message. Je vais vous en lire qu'une partie là. Le guerrier divin vous guide vers votre vie divine destinée. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources internes. La sagesse, la concentration, l'intelligence et le recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité. C'est la partie de nous qui mène au succès spirituel. Donc cet oracle, cette lame vous invite à vous remettre à votre guerrier divin. Cette partie de vous, très sûre d'elle, croit fermement que vos désirs méritent tous les efforts. Vous voyez, vous tenez les rênes de votre vie. Les évolutions personnelles, l'application, la concentration et l'attention que vous y mettrez, du moment qui s'aligne avec votre divine destinée. Fondée sur l'intégrité, elle fait en sorte que vos objectifs brillent comme des diamants et n'aillent pas contre ses convictions. Quand c'est le cas, elle fait tout pour que vous les atteigniez. La voie du guerrier divin n'est pas un moyen d'arriver à ses fins. En effet, moyens et fins revêtent la même importance. Le guerrier divin est certes capable de vous faire vivre votre divine destinée, mais d'une manière qui ne compromette pas l'intégralité de vos valeurs spirituelles. La voie du féminin insiste sur le lâcher-prise, sur la volonté de laisser les choses se manifester au mieux. L'oracle de la divine destinée arrive souvent à un moment où vous avez du mal à obtenir quelque chose. Il peut s'agir d'une vague impression ou au contraire d'une vision très claire. Vous avez au fond du cœur un projet auquel vous avez presque renoncé, peu convaincu de ses chances d'aboutir. Cet oracle vous transmet le message suivant. Quelles que soient vos difficultés, il est hors de question de laisser tomber. Il faut plutôt faire confiance à votre guerrier divin intérieur. Il est capable de vous faire voir les choses d'un autre œil, de modifier vos attentes, de vous inviter à trouver en vous les ressources nécessaires ou à adopter une manière très différente d'y arriver. Surtout, n'abandonnez pas. Magnifique, hein. Vous êtes en pleine ascension, hein. N'abandonnez pas, hein. Surtout, surtout, surtout. Continuez, continuez. Voilà, donc j'ai terminé la guidance pour cette semaine parce qu'on voit bien qu'il y a une énergie quand même à un moment donné de retard, de contrariété, de stérilité. Donc ces messages correspondent très bien, vous voyez, je trouve. Hein. N'abandonnez pas surtout. Hein. Faites des changements, des transformations, mais n'abandonnez pas. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous recharger énergétiquement. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner, liker, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Vous pouvez également me contacter pour un soin énergétique, une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général, ou la géobiologie ou toute autre prestation que je propose dans mon site internet. Mes coordonnées sont sous la vidéo, en barre de description. Et voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.